Les malheurs de beaucoup de chrétiens, c'est de vouloir chercher les choses en dehors d'eux. Tout est en toi. Le mariage est en toi, pas en dehors de toi. Les business, la grandeur, tout est en toi. Tout. Mais c'est sous forme de colis, codé. C'est lorsque tu apprends à chercher Dieu et le chercher en profondeur que tu commenceras à avoir les codes. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, lui Dieu. C'est lorsque Dieu se rassure que tu l'as, lui, Dieu, qui peut te révéler les secrets. Tout est là comme dans un téléphone. Il suffit juste d'arriver là où tu as besoin du mariage, d'introduire le code du mariage et tu entres. Il suffit que quand tu as besoin de l'argent, de finances, tu introduis le code, tu as l'argent. C'est par exemple le code de l'argent. Le code de l'argent, ce n'est pas la prière. Dieu n'a pas placé la richesse, le principe de la richesse dans la prière. Dieu a placé le principe de la richesse dans le travail. Et il a comblé dans la sémence. Ça veut dire celui qui travaille et qui sait s'aimer, Dieu le bénira. Ne cherche pas l'argent dans la prière. On prie pour avoir la révélation de chercher l'argent. Mais on ne prie pas pour avoir l'argent. On prie pour que Dieu nous donne les pensées créatives qui vont créer l'argent. Mais c'est en travaillant qu'on gagnera l'argent. Parce que même si Dieu te donne une pensée, si tu ne te mets pas à travailler, la pensée ne te produira pas. Alors combien sont ici qui ont besoin de l'argent? On leur demande de l'argent, ils ne donnent pas. Vous allez tourner par terre, vous jeter en haut, vous mettre par terre. Vous ne serez jamais millionnaire. La Bible dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Mais celui qui donne s'enrichit. Les gens qui cherchent le code du mariage. Le code du mariage n'est pas compliqué. J'en connais beaucoup le code de mariage. Je suis encore en train de chercher. Je pense que le Saint-Esprit va encore me révéler autant de codes de mariage. Mais jusque-là, j'en ai 11. Le code de mariage. Qui a besoin de connaître même 2? Voici le premier code du mariage. Premier code du mariage. Très important. Très, très important. Que beaucoup de jeunes filles ignorent. Honore des parents. Tu pensais quoi? Ah, tu pensais quoi? J'ai donné quel code? Je suis vraiment en train de donner les codes. Écoutez, c'est difficile de voir une fille qui a honoré ses parents, qui respecte ses parents, rester dans sa vie sans être mariée. Très difficile. Vérifiez, vous allez voir. Vérifiez. Et quand une fille qui honore ses parents et qui respecte sa mère, ses parents, ses maris, allez vérifier, vous allez voir, c'est rare qu'elle souffre. Allez vérifier. Allez vérifier. Qu'il y a des jeunes filles qui veulent avoir de bons mariages, mais qui ont de très mauvaises relations avec leur maman. Deuxième code, qui en a besoin? Ça risque de se transformer en culte de code. Les gens aiment trop de codes. Allez voir dans les églises où on parle des clés, des codes. Si on met seulement une grande affiche, oh, les clés, pas tout bas, les clés. Et souvent, ce qu'on me dit là, des clés là, souvent ce sont des choses très compliquées, bizarres. Ça, ce sont des clés vraiment. Ah, ok, ouvrez alors, ouvrez. Comme vous avez reçu les clés, ouvrez. Deuxième code du mariage, le caractère. Le caractère. Quand tu ne travailles pas ton caractère, tu es en train de combattre ton propre mariage.
À moins que ce soit un mariage que toi-même tu te fabriques. Mais si c'est un mariage que Dieu donne, Dieu ne donne jamais une femme compliquée à un homme bien. Non. Natuni yo za mwana nzambe mobali pa za mwana nzambe nzambe azwi mwana na ye ya ye aye pena ne inde atikeli yo ye po yo nyoko la ye mwana na ye atosie alingie asaliboye nzambe azwi pena inde aye kotikela yo na mutemo ya yo mutema mabe oyo zaka nango nzambe asala makamba bombo non yo oza mobali oza garçon otamboli ti osalisali buzoba ti odécouvrir na oba découvrir te osali nyonso likosala osali nyonso o remplir le catalogue nzambe azwi mwana na ye ya mwasi oyo amibateli azolinga ye azosalela ye nzambe atomboli ye kaka inde ti epa na yo zwa yo continue kaka kosala biloko ozosala okozwa ya niveau na yo. Continuez. Dieu est juste, hein? Dieu est très juste. Il a été juste même pour le diable. Dieu, il avait toute la puissance de prendre tout ce que le diable avait pris chez Adam et Ève. Mais puisque le diable l'avait pris dans la légalité, Dieu a dit, je vais les récupérer dans la légalité. L'avenir n'a jamais été demain. L'avenir, c'est maintenant. Si tu rêves, tu penses que je vais préparer demain, tu te trompes. Demain, c'est aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as fait hier. Ce que tu seras demain, c'est le fruit de ce que tu fais aujourd'hui. Si tu veux être demain plus que ce que tu es aujourd'hui, fais aujourd'hui plus que tu as fait hier. Tokata makamba bakoda ouais. Tokati na makamba bakoda. Toko zonge la moi prière. J'ai vu les sœurs très attentifs au code. Les garçons, l'un des codes fondamentaux pour qu'un garçon puisse se marier, l'un des codes fondamentaux. Si un garçon veut réussir le mariage, si tu veux taper le code du mariage, tu es un garçon, tu veux taper le code pour réussir. Le code du mariage pour un garçon, c'est la responsabilité. Si tu n'es pas encore responsable, Fanda et Panabinolia potopoto lala. Je dis, Sokozana nous responsables té. Lia potopoto wela bouilli na baleki panabino. Wela ti lala. Kokene ko tumbu la makambuana té. Dieu ne donne pas une femme à un irresponsable. Les irresponsables n'ont pas de femmes. Les irresponsables ont des filles. Je répète, les irresponsables ne peuvent avoir que des filles. Ils peuvent se marier, mais ils se marient aux filles. Les responsables se marient aux femmes. Dieu ne donne des femmes qu'aux responsables. Parce qu'une femme est différente d'une fille. Mais c'est possible d'être dans les mariages et 10 ans dans les mariages tout en étant fille. Tout le monde qui est au mariage n'est pas femme. Ce n'est pas le fait d'être chez toi qui fait de toi femme. Non.
Ce n'est pas la dot qui fait de quelqu'un femme, c'est le caractère. Il y a des gamins dans les mariages et des gamines dans les mariages. Et Dieu ne réunit jamais des gamins. Dieu réunit de responsables. Comment les a charge? La charge la plus difficile dans le mariage n'est pas nourrir. La charge la plus difficile dans le mariage, ce n'est pas vêtir quelqu'un. La charge la plus difficile dans le mariage, c'est la charge émotionnelle et sentimentale. Et au-delà de ça, ajoute spirituel. Quand un homme épouse une femme, il devient le chef spirituel de la femme. Et la charge, elle est mentale. Tu peux donner à la femme l'argent, tu donnes tout. Mais si ton mental n'est pas fort, tu seras détruit. Na combien on est?